Tu veux savoir pourquoi, malgré tous tes efforts, ton argent ne décolle pas, pourquoi tu bosses, tu épargnes un peu, mais tu n'as jamais l'impression d'avancer vers ta liberté financière. Le problème ne vient pas de toi. Le problème, c'est que ta patience est en train de disparaître. Et ce n'est pas un hasard. Tout est fait pour t'entraîner à consommer dans l'instant, à réagir dans l'instant, à chercher des résultats dans l'instant. Réseaux sociaux, promo flash, paris sportifs, crypto qui explose du jour au lendemain, on t'a conditionné à vouloir tout, tout de suite. Mais voilà, en finance personnelle, la patience n'est pas une option. C'est la matière première de ton patrimoine. Sans elle, tu passes à côté de centaines de milliers d'euros sur une vie. Je vais te montrer, chiffres à l'appui, comment des petites décisions patientes transforment ton avenir et pourquoi l'impatience te ruine littéralement. Et reste bien jusqu'au bout, parce que dans la dernière partie, je vais te révéler le programme en 12 mois que tu peux appliquer pas à pas pour réapprendre à être patient financièrement. C'est concret, simple, et si tu le fais, dans quelques années, tu te remercieras. Alors, prêt à comprendre pourquoi ton impatience est ton pire ennemi et comment la transformer en liberté, on démarre tout de suite. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'arrives pas à tenir un plan financier sur le long terme? Tu commences à épargner, tu ouvres un compte, tu lances un investissement et au bout de quelques semaines ou quelques mois, tu lâches. Soit parce que tu t'ennuies, soit parce que tu as l'impression que ça n'avance pas, soit qu'une nouvelle opportunité t'attire ailleurs. Tu crois que c'est toi le problème, tu crois que tu manques de discipline ou de motivation. En réalité, pas du tout. C'est ton environnement qui t'a conditionné à devenir impatient. Regarde autour de toi, tu veux manger? T'as Uber Eats. Tu veux regarder un film? Netflix en un clic. Tu veux un produit? Amazon le livre demain matin, parfois même le soir même. Tu veux un frisson? Tu ouvres une appli de paris sportifs ou tu regardes les cours des cryptos en temps réel. On est dans une société où l'attente n'existe plus. Et du coup, ton cerveau s'est reprogrammé. Il a appris l'habitude de recevoir une récompense immédiate pour chaque petite action. Un like, une notification, une livraison express, tout est instantané. Le problème, c'est que cette impatience, elle ne reste pas cantonnée à la consommation. Elle contamine aussi ta manière de gérer ton argent. En finance, en patrimoine, le jeu n'est pas le même. Ici, le seul vrai carburant, c'est le temps, c'est la patience. Et si tu n'es plus capable d'attendre, tu passes à côté de l'effet boule de neige qui fait toute la différence entre une vie à courir après l'argent et une vie où ton argent travaille pour toi. Je vais te donner un exemple simple. Si tu investis 300 € par mois à 7% de rendement annuel, dans 20 ans, tu auras environ 156 000 €. Mais si tu fais la même chose, sauf que tu arrêtes au bout de 5 ans parce que tu trouves ça trop long, tu n'auras que 20 000 €. La différence est monstrueuse. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de patience. Et ce qui est vicieux, c'est que la société actuelle est construite pour te voler cette patience. Chaque pub, chaque appli, chaque plateforme joue sur ta dopamine, sur ton besoin d'avoir tout, tout de suite. Tu n'arrives plus à laisser ton argent fructifier. Tu cherches le coup rapide. Tu consommes dès que tu peux, tu revends trop tôt, tu changes de stratégie tous les 6 mois. Et au final, tu t'épuises, tu perds de l'argent et tu crois que tu n'es pas fait pour investir. Alors qu'en réalité, tu t'es juste fait avoir par le piège de l'instantané. Ce que tu vas comprendre dans cette vidéo, c'est que l'impatience est en train de ruiner ton patrimoine sans que tu t'en rendes compte. Et je vais t'expliquer comment on en est arrivé là. Parce que l'impatience, ce n'est pas quelque chose de naturel. Tes grands-parents, eux, savaient attendre. Tes arrière-grands-parents, encore plus. C'est l'évolution de la société, de la consommation et des technologies qui nous a fait perdre cette capacité. Le plus fou, c'est que l'impatience, ça n'a pas toujours été comme ça. On n'est pas naturellement impatient. C'est quelque chose qui s'est construit petit à petit au fil de l'histoire et surtout au fil des innovations qui ont changé nos vies. Alors regarde bien comment on est passé d'un monde où attendre était la norme à un monde où on supporte à peine 2 secondes de chargement sur Netflix. Première phase avant les années 1950. À cette époque, attendre faisait partie de la vie. Si tu voulais un objet, tu économisais plusieurs mois, parfois plusieurs années. Tes grands-parents ou arrière-grands-parents avaient cette habitude, mettre de côté, petit à petit, dans une tirelire ou sur un livret de caisse d'épargne. Si quelque chose cassait, on réparait. Acheter neuf tout de suite, c'était rare. Et puis, le choix était limité, l'offre restreinte. Tu ne pouvais pas cliquer pour avoir 10 alternatives livrées demain matin. La patience était intégrée dans le quotidien. C'était la seule option. Et sans qu'ils le sachent, cette patience crée une vraie discipline financière.
Deuxième phase, les 30 glorieuses de 1950 à 1990. Là, tout change. La société de consommation s'installe. Les grands magasins, la publicité de masse et surtout le crédit à la consommation. Pour la première fois, on commence à entendre « tu peux avoir maintenant et puis tu paieras plus tard ». Et ça, c'est une révolution psychologique. Tu n'as plus besoin d'attendre d'avoir l'argent pour obtenir le produit souhaité. La patience devient optionnelle et petit à petit, on s'habitue à échanger du temps contre du confort immédiat. En France, par exemple, c'est dans ces années-là que la carte de crédit et les prêts à la consommation se banalisent. C'est pratique, mais ça détruit cette fameuse discipline d'attente. Troisième phase, l'arrivée d'Internet entre 1990 et 2010. Là, on franchit un cap. Avant, trouver une information, ça pouvait prendre des heures à la bibliothèque. Avec Internet, c'est en quelques clics. Acheter le produit, plus besoin d'aller en ville, tu passes commande depuis chez toi. Et surtout, le temps d'attente se réduit. Amazon, eBay, la livraison express, on commence à goûter à l'instantané et ça devient addictif. Et en finance, même chose. Avant, pour investir en bourse, il fallait appeler son banquier, remplir des papiers et attendre. Là, tu as des plateformes de trading en ligne, tu peux acheter et vendre en temps réel. De plus en plus de gens se mettent à bouger leur argent au gré de leurs émotions, au lieu de laisser le temps travailler pour eux. Quatrième phase, les smartphones et les réseaux sociaux de 2010 à aujourd'hui. C'est la phase dans laquelle on est et clairement, c'est la pire pour la patience. Pourquoi ? Parce que le temps réel est dans ta poche, 24 heures sur 24. Tu peux tout faire en un clic, commander un Uber, un repas, un produit, tout de suite. Et avec les réseaux sociaux, c'est encore plus violent. Chaque like, chaque notification, c'est une petite dose de dopamine instantanée. Ton cerveau s'habitue à recevoir une récompense immédiate. Et forcément, ça déborde dans ta vie financière. Tu veux que tes placements cartonnent en quelques semaines. Tu veux gagner gros rapidement. Tu supportes mal la lenteur de la construction patrimoniale. Et c'est là que tu comprends le piège. Plus la société te donne de l'instantané, plus ton seuil de patience diminue. Avant, attendre des années était normal. Aujourd'hui, attendre quelques minutes paraît insupportable. Mais attends, imagine ce que ça fait sur ton patrimoine. Parce que l'argent, lui, il ne pousse pas en 2 clics. Il a besoin de temps, beaucoup de temps. Et si tu n'as plus la capacité d'attendre, tu t'auto-sabotes sans même t'en rendre compte. Donc retiens bien ça, l'impatience dans laquelle tu vis aujourd'hui, elle n'est pas naturelle. Elle a été construite par l'évolution de la société de la consommation, d'Internet et des réseaux sociaux. Et c'est précisément ce conditionnement qui te fait perdre la bataille de l'argent avant même de l'avoir commencé. On va voir maintenant pourquoi cette impatience est une véritable catastrophe pour ton patrimoine, avec des exemples concrets qui vont peut-être te donner des sueurs froides. Ok, maintenant que tu vois comment l'impatience s'est installée dans nos vies, on va répondre à la vraie question. Pourquoi est-ce que c'est un problème aujourd'hui, surtout quand on parle d'argent et de patrimoine ? Parce qu'en apparence, l'impatience, ce n'est pas si grave. Tu veux ton repas en 10 minutes, tu veux une série en streaming instantané, tu veux un produit livré demain, franchement, où est le mal ? Le problème, c'est que ce réflexe d'impatience s'est infiltré dans ta manière de gérer ton argent. Et là, ça devient catastrophique. Premier problème, tu tues la puissance de l'intérêt composé. Les intérêts composés, c'est simple. Tu laisses ton argent travailler suffisamment longtemps et il se met à grossir tout seul, un peu comme une boule de neige qui dévale une montagne. Plus elle roule longtemps, plus elle grossit vite. Mais pour ça, il faut une chose, de la patience. Si tu retires ton argent trop tôt, si tu arrêtes tes versements, si tu changes de stratégie en permanence, tu casses l'effet boule de neige. Et là, tu passes à côté de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'euros. Deuxième problème, c'est le court terme te coûte cher. L'impatience pousse à agir trop vite, acheter, vendre, recommencer. Tu multiplies les frais de transaction, tu déclenches des impôts à chaque fois que tu réalises une plus-value et surtout, tu fais des erreurs émotionnelles. En France, chaque fois que tu vends en dehors d'un PEA ou d'une assurance vie, tu prends le fameux prélèvement forfaitaire unique, la flat tax à 30%. Si tu fais ça plusieurs fois par an, tu flingues ton rendement net et pourtant, beaucoup le font parce qu'ils ne supportent pas de laisser dormir leur argent. Troisième problème, tu deviens la proie parfaite du marketing. Ton impatience, les entreprises le savent très bien. Elles jouent sur ton FOMO, ton Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Tu achètes des formations miracles, tu te lances dans la crypto au plus haut, tu paries sur un coup parce que tout le monde en parle. Et devine quoi ? Statistiquement, la majorité des gens perdent dans ce genre de stratégie court terme. Les seules personnes qui gagnent à coup sûr, ce sont celles qui vendent du rêve rapide aux impatients. Quatrième problème, tu renonces à tes vrais objectifs. L'impatience, ça te donne une vision brouillée.
Tu te concentres sur les 100 euros que tu pourrais gagner rapidement au lieu des 100 000 euros que tu pourrais accumuler sur 20 ans. Tu passes ton temps à courir après des miettes alors qu'un vrai patrimoine se construit lentement mais sûrement. Et crois-moi, j'ai vu ça des dizaines de fois. Des gens qui avaient les moyens de bâtir quelque chose de solide mais qui se sont dispersés dans 1000 projets parce qu'ils voulaient que ça aille vite. Le résultat, c'est que 10 ans plus tard, ils sont toujours au point de départ. Cinquième problème, c'est la dette. Parce que l'impatience, c'est aussi ça. Tu consommes maintenant, tu payes plus tard. Sauf que le plus tard te rattrape toujours. Les crédits à la consommation, les paiements fractionnés et les achats compulsifs, ce sont des bombes à retardement qui t'empêchent de dégager de l'épargne. Et sans épargne, impossible d'investir, impossible de bâtir ton patrimoine. Alors tu vois pourquoi c'est grave. L'impatience détruit les fondations mêmes de la liberté financière. Elle casse l'intérêt composé, elle augmente tes frais et tes impôts, elle te rend vulnérable au marketing et au FOMO, elle te détourne de tes vrais objectifs et elle t'enferme dans la dette. Et le pire, c'est que tu n'as même pas l'impression que c'est ta faute. Tu crois que tu n'as pas assez d'argent, pas assez de connaissances, pas assez de chance. Alors qu'en réalité, ce qu'il te manque, c'est une compétence ultra simple, savoir attendre. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi l'impatience est un problème, laisse-moi te montrer avec des chiffres concrets à quel point ça peut ruiner ta vie financière. Parce que la théorie, c'est bien, mais quand tu vois les écarts en euros, ça devient réel. Premier exemple, le patient vs le pressé. Imagine que tu investis 300 euros par mois tous les mois pendant 20 ans. Pas de folie, pas de coup de poker, juste un ETF mondial à 7% par an en moyenne. Au bout de 20 ans, tu as 156 000 euros environ. Et ça, ce n'est pas ton effort qui a fait la différence, c'est juste la patience qui laisse le temps à l'argent de grossir. Maintenant, prenons la version pressée. Tu fais la même chose, mais tu changes souvent de stratégie. Tu achètes, tu revends, tu paies des frais, tu déclenches des impôts. Résultat, au lieu de 7%, ton rendement réel tombe à 3%. Tu sais combien tu obtiens au bout de 20 ans? À peine 98 000 euros. L'impatience t'a coûté 58 000 euros, juste parce que tu n'as pas laissé le temps faire son travail. Deuxième exemple, commencer maintenant vs plus tard. Tu hésites à te lancer, tu te dis je verrai ça plus tard quand j'aurai plus d'argent. Mauvaise idée. Reprenons les 300 euros par mois à 7% par an. Si tu commences maintenant et que tu tiens 20 ans, tu arrives à 156 000 euros. Si tu attends 5 ans avant de commencer et que tu n'investis donc que pendant 15 ans, tu arrives à 95 000 euros. Attendre 5 ans t'a coûté 61 000 euros. Tu n'as pas perdu de l'argent, tu as perdu du temps et c'est encore pire. Troisième exemple, commencer tôt, même petit. Là, je vais te montrer un truc qui paraît contre-intuitif. Imagine que tu investis 200 euros par mois de tes 20 ans à tes 30 ans, donc seulement pendant 10 ans. Ensuite, tu arrêtes complètement, mais tu laisses ton argent travailler jusqu'à tes 50 ans. Le résultat, environ 134 000 euros. Maintenant, prends quelqu'un qui fait le contraire. Il ne met rien de 20 à 30 ans, mais commence à investir 200 euros par mois à 30 ans. Et il tient jusqu'à 50 ans, donc pendant 20 ans. Résultat, 104 000 euros. Tu vois le paradoxe. Le premier a investi 2 fois moins longtemps, mais parce qu'il a commencé plus tôt, il finit avec plus d'argent. La seule différence, encore une fois, la patience. Quatrième exemple, l'effet fiscal en France. En France, tu as des enveloppes fiscales comme le PEA ou l'assurance vie qui t'encouragent à être patient. Si tu gardes ton PEA au moins 5 ans, tu peux sortir tes gains sans impôt sur le revenu seulement avec des prélèvements sociaux. Si tu gardes ton assurance vie au moins 8 ans, tu as des abattements fiscaux assez avantageux. Mais si tu es impatient et que tu retires ton argent avant, tu payes plein pot, 30% de flat tax à chaque retrait. Tu vois encore le piège. Le système fiscal récompense la patience et punit l'impatience. Cinquième exemple, l'impatience au quotidien. Regarde la consommation. Tu veux un nouvel iPhone, tu le prends à crédit, 60 euros par mois. Ces 60 euros ne vont pas sur ton épargne, ils partent dans un objet qui perd de la valeur. Sur 5 ans, c'est 3 600 euros qui auraient pu générer de l'intérêt composé. Tu crois que c'est pas grand chose, mais additionne toutes ces dépenses impatientes. Crédit conso, paiement fractionné, achat compulsif. Sur une vie, ça représente des dizaines de milliers d'euros envolés. Et voilà le constat. L'impatience a un prix énorme. Elle te fait perdre du rendement, elle t'empêche de profiter de la fiscalité avantageuse, elle transforme tes contributions mensuelles en miettes au lieu de les laisser devenir des montagnes, et elle te fait consommer au lieu d'investir. Chapitre 5. Comment reprendre le contrôle? Bon, maintenant que tu as vu l'ampleur du problème et les chiffres qui font mal, on va passer à la partie la plus importante. Comment reprendre le contrôle? Parce que la patience, ce n'est pas juste une question de caractère. C'est quelque chose que tu peux organiser dans ta vie financière avec des méthodes simples. Première étape, mettre ton argent sur des rails. Tu sais pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à épargner régulièrement? Parce qu'ils comptent sur leur volonté. Et la volonté, ça ne marche pas. Si tu attends la fin du mois pour voir ce qu'il reste et l'épargner,
Devine quoi, il ne reste jamais rien. La solution, c'est d'automatiser. Le jour où ton salaire tombe, tu programmes un virement automatique vers ton compte d'investissement. Comme ça, tu ne réfléchis pas, tu ne vois même pas l'argent passer et tu vis directement avec ce qu'il te reste. C'est un hack psychologique. Ce que tu ne vois pas, tu ne dépenses pas. Deuxième étape, cloisonner tes horizons. L'une des raisons pour lesquelles tu craques, c'est que tu mélanges tout. Tu mets ton argent dans un seul pot et tu paniques dès que tu en as besoin. Alors que si tu cloisonnes, c'est beaucoup plus simple. Court terme, 0 à 2 ans, tes projets proches, ton coussin de sécurité. Là, pas de risque, uniquement du liquide, livret A, LDDS, compte épargne. Moyen terme de 2 à 7 ans, un voyage important, un projet immobilier, tu peux mettre un peu de rendement, mais en restant prudent. Fonds équilibrés, obligations, assurance vie en euros. Et le long terme, 7 ans et plus, pour ta retraite, ton patrimoine et ta liberté financière. Là, tu joues le jeu de la patience, tu investis dans des ETF mondiaux, par exemple de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Chaque euro doit avoir une mission et une durée. C'est ce cadre qui t'empêche de tout mélanger et de faire des bêtises. Troisième étape, couper le bruit. Ton impatience, elle ne vient pas de toi, elle vient de tout ce que tu consommes comme info. Les notifications, les applis de trading, les pubs, les vidéos rentiers en 30 jours, ça te pousse à agir dans l'instant. Alors la solution, elle est radicale. Tu coupes, supprime 80% des notifications, désinstalle les applis qui t'incitent à checker ton argent toutes les 2 minutes. Fixe-toi des rendez-vous précis. Par exemple, je regarde mon portefeuille 2 fois par mois, pas plus. Tu verras que ton stress baissera et ta patience augmentera automatiquement. Quatrième étape, installer des règles simples. Quand tu es face à une tentation, tu as besoin d'un garde-fou. Voici 2 règles faciles à appliquer. La règle des 48 heures. Tu veux faire un achat important? Attends 48 heures. Si tu en as toujours besoin après 2 jours, tu peux l'acheter. Dans 80% des cas, tu n'en voudras plus. Et la sandbox, le bac à sable spéculatif. Tu veux quand même jouer avec des cryptos, des actions à la mode, des projets risqués? Pas de problème, mais tu limites à 5% de ton portefeuille. Comme ça, même si tu perds tout, 95% de ton argent continue à travailler sérieusement. Cinquième étape, c'est simplifier tes investissements. La complexité, ça crée l'impatience parce que tu as l'impression que tu dois bouger en permanence. Alors qu'en réalité, 2 ou 3 lignes d'ETF mondiaux ou assez larges, à faible frais, suffisent pour la majorité des gens. Tu choisis une allocation simple, 70% actions, 30% obligations par exemple. Tu investis tous les mois et tu rééquilibres 1 à 2 fois par an. Point. C'est ennuyeux, oui, mais c'est exactement ce qui marche. Sixième étape, surveiller ton progrès, pas tes performances. Au lieu de regarder si ton portefeuille a fait plus 2% ou moins 5% cette semaine, regarde ton taux d'épargne. Note chaque mois combien tu as mis de côté, quel est ton patrimoine net et quelle est ta progression sur l'année. Ça, c'est motivant, parce que tu maîtrises ton effort, pas le marché. Tu vois, tout ça, ça ne sont pas des révolutions. Ce sont des petits systèmes simples, mais qui te permettent de remettre la patience au cœur de ton argent. Et quand tu mets en place ce cadre, la magie opère, tu n'as plus besoin de discipline surhumaine. La patience devient naturelle parce que ton argent travaille tout seul. On vient de voir comment toi, en tant qu'adulte, tu peux reprendre le contrôle de ta patience financière, mais il y a un point encore plus important. Comment transmettre cette patience à tes enfants? Parce que toi, tu as grandi dans un monde où il fallait parfois attendre, mais eux, ils sont nés dans l'instantané. TikTok, YouTube Short, livraison en 24 heures, IA qui fait tout en quelques secondes. Leur seuil de patience est encore plus bas que le tien. Et si tu ne les aides pas à développer cette compétence, ils vont galérer encore plus que toi pour se construire un vrai patrimoine. La bonne nouvelle, c'est que la patience, ça s'éduque. Et je vais te montrer comment. Première idée, la gratification différée. Tu connais sûrement l'expérience du marshmallow. On donne un bonbon à un enfant et on lui dit « si tu attends 15 minutes sans le manger, tu en auras 2 ». Les enfants qui arrivent à patienter finissent souvent par mieux réussir plus tard parce qu'ils ont appris à différer une récompense. Tu peux refaire ça chez toi, mais de manière ludique. Par exemple, tu peux avoir ce jouet aujourd'hui ou attendre 1 semaine et en avoir 2. Tu veux une sortie au cinéma maintenant ou attendre 1 mois et avoir le cinéma plus le restaurant. Ça entraîne le muscle de la patience. Il voit concrètement que attendre rapporte plus. Deuxième idée, l'argent de poche en 3 parties. Au lieu de donner une somme chaque semaine et de les laisser tout dépenser, tu peux structurer leur argent en 3 jarres. La première, dépenser pour les petits plaisirs immédiats. La deuxième, épargner pour un objectif plus grand. Et la troisième, c'est donner pour un geste solidaire. Et pour rendre ça encore plus puissant, tu peux instaurer un système de bonus. S'ils laissent l'argent épargné pendant 3 mois sans y toucher, tu rajoutes 20%. Ainsi, tu leur as montré l'intérêt composé, mais version enfant. Troisième idée, visualiser l'épargne. Un enfant, ça a besoin de voir pour comprendre. Alors au lieu de garder l'argent de côté sur un compte invisible, fais un tableau ou un thermomètre d'épargne.
S'il veut un vélo à 200 €, chaque semaine, il colorie un bout du thermomètre au fur et à mesure qu'il économise. Là encore, il apprend que la patience, ça se construit petit à petit et que l'attente n'est pas une punition, mais un chemin vers un objectif plus grand. Quatrième idée, limiter le bruit digital. Soyons clairs, si ton enfant a un smartphone qui vibre toutes les 2 minutes avec des notifications de jeux ou de réseaux sociaux, il ne développera jamais la patience. Tu peux l'aider en fixant des règles simples. Pas de notifications en continu, mais des moments dédiés pour utiliser les écrans. Tu peux aussi montrer l'exemple toi-même. Si tu passes ta vie à scroller ton téléphone, tu envoies un message contradictoire. Cinquième idée, des projets longs. Les enfants adorent les projets. Alors propose-leur des projets à horizon plus long. Un voyage, un jeu vidéo, une activité spéciale, faites-en un objectif commun et chaque mois, vous suivez l'avancée ensemble. Par exemple, on économise pour partir une semaine à la mer cet été, voilà la somme qu'il faut, voilà ce qu'on a déjà mis de côté, ça les responsabilise et ils comprennent que les grandes choses prennent du temps. Et n'oublie pas une chose, les enfants apprennent surtout par imitation. Si toi, tu changes d'investissement toutes les 2 semaines, si tu craques à chaque promo, ils vont copier ton comportement. Mais si tu leur montres que tu as un plan, que tu es patient, que tu avances petit à petit, ils retiendront ça comme un modèle. En fait, ce que tu fais avec tes enfants, c'est exactement ce que tu dois faire avec toi-même. Montrer que la patience n'est pas une privation, mais une stratégie. Et plus tôt ils l'apprennent, plus leur vie sera simple financièrement. Tu sais maintenant que la patience est la clé, mais peut-être que tu te dis « Ok, super, mais je commence par où ?» Comment je fais pour remettre ça dans ma vie alors que tout autour de moi me pousse à l'impatience? Bonne nouvelle, j'ai préparé pour toi un mini-programme de 12 mois, simple et progressif, qui va t'aider à réapprendre la patience financière. Tu peux le suivre pas à pas, mois après mois, et si tu tiens ce rythme, dans 1 an, tu auras complètement transformé ta manière de gérer ton argent. Mois 1 et 2, sécurise ta base. Avant de penser investissement, commence par construire ton coussin de sécurité. L'objectif, c'est d'avoir l'équivalent d'1 mois de dépenses de côté sur un compte épargne liquide, type livret A. Et en même temps, mets en place ton premier automatisme, un virement automatique de 10% de tes revenus vers ce livret le jour où ton salaire tombe. Pourquoi c'est important? Parce que ça t'évite de paniquer à la moindre dépense imprévue. Et ça t'habitue à vivre avec moins sans effort. Mois 3 et 4, ouvre les bonnes enveloppes. Maintenant que ta sécurité de base est là, tu peux penser investissement. Ouvre par exemple d'abord un PEA et ensuite une assurance vie. Ce sont les 2 outils qui en France t'aident à être patient grâce à leurs avantages fiscaux sur le long terme. Ne cherche pas la perfection, ouvre simplement, verse tes premiers euros et choisis 1 ou 2 ETF mondiaux à faible frais. Le but, c'est de mettre ton argent sur de bons rails dès maintenant. Mois 5 et 6, augmente ton effort. Ton automatisme de 10%, c'est bien, mais tu peux faire mieux. Fixe-toi comme objectif de passer à 15 ou 20% de ton revenu en épargne. En parallèle, applique la règle des 48 heures pour tous tes achats importants. Tu verras que rien que ça libère déjà plusieurs dizaines ou centaines d'euros par mois qui iront gonfler ton épargne. Mois 7 et 8, cloisonne tes horizons. C'est le moment de mettre de l'ordre. Fais 3 enveloppes mentales ou physiques. Court terme, ton coussin et tes projets proches. Moyen terme, les projets à 2 à 7 ans. Et long terme, ETF, immobilier, patrimoine pour ta liberté. Chaque euro doit avoir une mission. Cette clarté va t'empêcher de toucher à ton argent long terme pour des envies court terme. Mois 9 et 10, autorise-toi un sandbox. Tu veux spéculer, tester des cryptos, faire du trading, ok, mais encadre-le. Mais maximum 5% de ton patrimoine dans ce qu'on appelle une sandbox, une zone de jeu en fait. Tu joues, tu expérimentes, mais si tu perds tout, 95% de ton argent reste sagement investi. Tu évites ainsi la frustration de ne rien faire tout en gardant l'essentiel sous contrôle. Mois 11 et 12, mesure et célèbre. Prends un fichier Excel, le mien est parfait pour ça. J'en ai fait une vidéo que je te mets ici. Note-y ton revenu, ton taux d'épargne, un pourcentage de ce revenu que tu mets de côté, la valeur de ton patrimoine net qui va se calculer automatiquement dans l'Excel. Et regarde la comparaison avec il y a 12 mois. Même si les marchés ont un peu bougé, tu verras une progression et surtout, tu verras que la patience, ce n'est pas une théorie, c'est une compétence qui s'ancre avec l'habitude. Ensuite, célèbre ce progrès, pas avec une dépense qui détruit ton effort, mais avec une petite récompense planifiée, symbolique. Parce que ton cerveau a besoin de voir que l'attente paye. Tu vois, ce plan n'a rien de compliqué. Pas besoin d'être un expert en finance, pas besoin d'avoir des milliers d'euros au départ. Il suffit de mettre en place des petits gestes, mois après mois, et de les tenir. Et la vérité, c'est que dans 10 ou 20 ans, ce ne seront pas les coups rapides qui auront fait la différence, ce sera justement ce genre de discipline répétée dans le temps qui aura transformé ta vie. On arrive à la fin de cette vidéo, et si tu es encore là, félicitations, tu viens déjà de prouver que tu es capable de faire quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent plus à faire, rester concentré, attendre,
aller au bout d'un processus. Et ça, c'est exactement la qualité qui fera la différence dans ta vie financière. Ceux qui ont quitté avant ont encore du boulot à faire. Tu as vu tout au long de cette vidéo à quel point notre société nous a conditionnés à être impatients. Avant, attendre faisait partie de la vie. Aujourd'hui, tout est conçu pour que tu aies ta récompense immédiatement. Et cette impatience, elle a un prix énorme. Elle détruit ton intérêt composé, elle te pousse à multiplier les erreurs et elle te rend vulnérable au marketing et au FOMO. Elle te détourne de tes vrais objectifs et elle peut même t'enfermer dans la dette. Tout ça, c'est la preuve que la patience n'est pas un luxe, c'est une arme. Une arme accessible à tout le monde. Alors retiens bien une chose, ta liberté financière ne dépend pas d'une technique secrète, ni d'un coup de génie. Elle dépend de ta capacité à patienter. La patience, c'est ce qui transforme les petits gestes d'aujourd'hui en gros résultats demain. C'est ce qui fait que tu ne craques pas à la première tentation. C'est ce qui te permet de laisser ton argent travailler pour toi au lieu de courir après chaque opportunité. Au final, la patience n'est pas une punition, c'est une discipline douce qui t'évite de réfléchir tout le temps, qui met ton argent sur les rails et qui t'offre la seule vraie richesse, le temps et la liberté. Si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux, pense à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Voilà, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.